messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Quel plaisir de vous retrouver samedi soir, le temps de cette escapade culturelle par excellence. Et ce soir, nous débuterons par le Musée national du Bardo d'Alger où nous irons découvrir une belle exposition qui se tient actuellement et elle est intitulée Ajit Hawous fi Qsba. Et puis nous bifurquerons à quelques 2000 km de la capitale, à Tadrart, où les amoureux de la nature et des nuits à la belle étoile se donnent rendez-vous le temps de bivouac. Et puis nous irons faire une halte du côté de Sétif pour découvrir son musée national public. Et enfin, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Islam Fakhad, qui est musicien et aussi créateur ou fondateur plutôt d'école d'art. Il est intitulé ISNA. Donc, eh bien, il va nous parler de ses projets ainsi que de son parcours. Voilà donc le programme de l'émission de ce soir. Et tout de suite, place au premier reportage. Et il s'agit d'une belle exposition qui se tient au Musée national du Bardo et elle est intitulée Ajit Hawous fi Qsba. Après un parcours professionnel jalonné de succès et de voyages aux quatre coins du pays, deux amies décident d'immortaliser les paysages féeriques ainsi que les lieux qu'elles ont visités tout au long de ces voyages. Une exposition qui se conjugue au féminin et elle est signée Lamia Bedbouda. Farida Frahi et Rania Radi, deux amies qui, après une carrière jalonnée de succès dans le monde de l'éducation, elles décident de conjuguer leur talent de photographe et partager leur vision du patrimoine à travers les photographies de différentes casbahs qu'elles ont visitées. Après ma retraite, j'ai voulu vivre ma passion de la photo. J'ai pris des formations, des petites formations avec des amis et on a fait des petits voyages, des randonnées sur Alger, à Casbah, à l'est, à l'ouest, au sud. Et tout en sillonnant l'Algérie, on a pu capter les merveilles de l'Algérie. Ajit Hawous fi Qsba est une invitation au voyage. 32 photographies nous narrent l'histoire et la beauté de ces cités millénaires, à commencer par celui de la capitale, Sibet Cherchel, Meliana, Delles, Ghardaïa, Biskra, Mila, Beniyeni, sans oublier Borj Zemoura et la Suiqa de Constantine. كيقول لك اجي تحوس في قصبه اجي تحوس معنا في قصبه j'ai pas précisé d'ailleurs c'est écrit قصبه 3 points de suspension et un point d'exclamation donc هنا il faut réfléchir وعلاه هاديه d'ailleurs بدينا من باسون 23 وطلعنا طالعين لحقنا لسيدي رمضان جينيرالمون كي نلحقوا سيدي رمضان نديروا البوز كي لحقنا لسيدي رمضان انا قاعدين نقصروا علاش نقصروا بلي en Algérie, il n'y a pas que la Casbah d'Alger. En Algérie, il y a d'autres Casbahs. Parmi ces Casbahs, il y a une Qseba. Parce que c'est l'appellation qui change. Il y a le commun. C'est l'architecture. En marge de l'exposition, les deux artistes proposent des ateliers de coloriage et de dessin aux enfants. Il y a des ateliers pour enfants qui sont liés à l'exposition sur le dessin et le coloriage. Ils vont colorier. On a pris les photos, on les a mis en croquis. Alors les enfants vont dessiner ou colorier. Ils vont chercher leurs photos parmi les photos exposées. On va leur prendre un souvenir. Un vernissage auquel a assisté les proches et amoureux de cet art. Une très belle exposition. Et c'est des filles qui ont toujours parcouru la Qsba, donc ils connaissent les lieux. Elles ont su reprendre les couleurs, l'ancienneté de la Casbah, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui vit. عندها روح القصبة عندها الروح عندها الروح عاشوا فيها des siècles et des siècles, des générations et des peuples. Donc عندها رويحة, on la sent. Hein. C'est pour ça que le Qub al-Waqala a été inventé. C'est pour ça qu'ils vivaient de tous les gens, du réel et du rêve. Ils ont effectué un travail magnifique, c'est très sincère, on voit leur touche qui est magnifique, des contrastes, on voit leur travail qui est différent parce que je connais Madame Karima et je connais Madame Radi. Et moi en tant que photographe, je leur souhaite énormément de succès et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois.
aux amoureux de la photographie. L'exposition dure jusqu'au 8 mars. Soyez nombreux. Et dans le reportage qui va suivre, c'est une virée dans le sud algérien que nous vous proposons, à Tadrat plus exactement, une région connue pour ses paysages à couper le souffle. Et bien justement, des bivouacs sont organisés au grand bonheur des amoureux de la nature ou encore des nuits à la Belle Étoile, un lieu magique que nous découvrons ou redécouvrons ce soir grâce à Walid Yousfi. À peine arrivé à Tagmart, près de 70 km au nord de Tamanrasset, Mahmoud commence déjà à décharger le ravitaillement. Il prépare le bivouac du soir pour une cinquantaine de personnes dans cette région connue pour ses paysages à couper le souffle et sites rupestres. On organise souvent des bivouacs ici. On a découvert ce site il y a quelques années grâce à nos guides et depuis, on l'a intégré à notre circuit touristique. C'est une très belle région qu'on essaye de faire découvrir aux visiteurs. Là, nous sommes en train de décharger le matériel et on prépare la soirée. Le soleil commence à se coucher. Après avoir installé le campement, il est temps de préparer le dîner et c'est Reda qui est derrière les fourneaux pour ce soir. Dès qu'on arrive ici, on installe la tente où on va préparer à manger. C'est en quelque sorte notre cuisine quand on sort en bivouac. Le menu est préparé à l'avance. Je suis d'Alger. À chaque fois que je viens travailler au Sahara, j'en profite pour découvrir la région. C'est la première fois que je viens à Tagmart et c'est très beau. Il est presque 20 h. Tout le monde se rassemble pour passer à table. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font un bivouac en plein désert. L'occasion pour eux de passer la nuit sous le beau ciel étoilé du Hogar. Bon, ça fait la troisième nuit qu'on est en bivouac ici au sud. Ça se passe super bien. C'est une nouvelle expérience. Moi qui suis habitué des bivouacs un peu partout en Algérie, c'est la première fois que je viens au sud pour découvrir cette ambiance magnifique. On remercie nos amis et frères Touareg qui mettent une ambiance exceptionnelle. Ce bivouac, c'est un peu spécial. On a pu faire de nouvelles rencontres, on a fait de nouveaux amis, on s'est changé des idées, on s'est évadé de la charge de la ville. Les convives finissent leur soirée entraînés par les rythmes dansants de la musique tergui. Une belle invitation pour renouveler un séjour dans cette magnifique région. Et tout de suite, cap sur la ville de Sétif. Et à travers le reportage qui va suivre, c'est une visite au musée national public de la région que nous vous proposons. Un lieu qui représente le passé de la ville durant différentes périodes, préhistoire, numide, romaine, ottomane ou encore coloniale. Et ce, à travers les vestiges découverts sur les sites archéologiques de la ville. Le reportage ou encore la visite est signée notre collègue Bedia Amarni. Pièces archéologiques, mosaïques, poteries, des assiettes et des jarres, pièces de monnaie ou encore des bustes sommeil au cœur du musée de Sétif, situé en plein cœur de la ville. Des objets qui nous replongent dans une époque très ancienne, allant de la préhistoire à l'époque médiévale en passant par l'Antiquité. Premier musée ouvert après l'indépendance de l'Algérie, avec des normes muséales. Donc, il renferme une chronologie civilisationnelle très importante, universelle, notamment la collection de Aïn el-Hnesh et Aïn Bouchrit el-Khelbaï el-Bayda, des collections de l'époque romaine. On a fait aussi la collection de Sétif islamique qui date du 9e siècle, 10e siècle. Et on a aussi la collection de la Qal'a de Beni Hamed, site classé patrimoine mondial de l'humanité. Le musée est riche d'une collection d'œuvres d'art, fruits des différentes campagnes de fouilles menées à Sétif et qui ont permis de dégager les monuments de la ville antique. On y trouve différentes salles, entre autres celles réservées à la préhistoire, à l'Antiquité ou encore à la mosaïque. C'est un musée qui englobe des collections nationales avec une autorité universelle telle que la mosaïque. On a une collection très importante de la mosaïque qui date entre le 3e et la fin du 4e siècle, telle que la Bacchus. On a la Bacchus, une mosaïque unique dans le monde de par sa technique et aussi
la thématique qu'elle enferme, son africanité, ainsi que sa bonne conservation. Le musée de Sétif attire de plus en plus de visiteurs curieux de découvrir les petites merveilles, notamment les pièces de Monet de l'ère ottomane. Sans doute l'une des plus belles œuvres exposées dans l'enceinte du musée, la mosaïque de Bacchus, qui est exceptionnelle en plus de celle de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. C'est la première fois que je rentre au musée de Sétif. Il y a différents objets, entre autres des ruines romaines. Je suis curieux de découvrir ces pièces que je trouve bien. J'aime beaucoup ce musée et les pièces qu'il renferme, surtout les ruines romaines. Ce qui a attiré plus mon attention, c'est la mosaïque et les pièces de Monet. Un patrimoine à préserver et à transmettre aux nouvelles générations qu'il convient d'imprégner de ses richesses à travers des visites éducatives. Et tout de suite, place à l'invité du magazine. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un musicien ou encore un fondateur d'école d'art. Et il s'agit de Mohamed Islam Fakhar. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, votre première télé, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais parmi les premières, on va dire, les premiers passages. D'accord, l'une des premières. Et pourtant, vous avez plein de choses à nous raconter ce soir. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir donc, dans cet espace culturel. Donc, on va commencer par parler de vous tout d'abord. Donc, vous êtes musicien. Vous venez de la région de Blida. Donc, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous regardent de Blida ce soir. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Alors, Islam Fakhar, je suis tout d'abord architecte de formation et j'ai suivi des cours de piano depuis un très jeune âge. Une petite parenthèse, je viens de Médéa. De Médéa. Actuellement, je travaille à Blida, de l'école. Donc voilà, j'ai le piano depuis l'âge de 11 ans m'a accompagné à les études. Oui. Toujours, vous avez fait de la musique. Donc oui, c'était au Centre culturel de Médéa. D'accord. Et après, avec l'université, j'ai continué en autodidacte, on va dire. Après l'université, j'avais l'occasion à enrichir ma pratique, on va dire, pianistique, en participant à plusieurs événements et concours musicaux. Voilà, c'est ça. Donc vous avez profité et vous avez participé à plusieurs concours. Et le résultat? Le résultat, récemment, j'ai participé au concours national de musiciens solistes à Blida. C'est l'Ayyam al-Wataniya lil-Azf al-Munfarid. C'était un concours national entre tous les instruments et tous les styles musicaux. Et bon, alhamdoulilah, j'étais lauréat. Voilà, donc j'avais eu le premier prix, merci. Et à part, on va dire, récemment aussi, j'avais l'occasion de participer à un stage au sein d'un orchestre, l'orchestre de jeunes d'Algérie, sous la baguette du maestro M. Salim Dada. Et puis, voilà, un peu de... Voilà, vous essayez de faire différentes choses, participer à différentes manifestations. Le plus important, c'est que ça vous apporte un plus, n'est-ce pas? Exactement, oui. Très bien. Et donc, vous avez été formé à Médéa, au sein de la Maison de la Culture. Oui, est-ce que vous avez fait des écoles aussi en plus ou pas? C'était beaucoup plus l'école intégrée au centre culturel chez M. Bendaoud Rabbi Rahmo. Voilà, mais après, comme j'ai dit, après l'université, c'était les stages que j'ai fait. J'ai fait aussi un stage de piano à Tunis, à Naples, beaucoup plus, à Naples en 2017, où j'avais l'occasion de rencontrer des pianistes de renommée. Et c'était ces événements-là c'était des étapes importantes dans ma carrière. Tout à fait. Juste après l'événement que je fais, le concours ou le stage, je plonge dans une phase de travail où je travaille sur ma capacité de jeu, sur mon instrument, etc. D'accord. Et vous vous surpassez à chaque fois, j'imagine.
Oui. Très bien. En tout cas, avec toutes ces belles choses que vous avez fait, un beau parcours, bravo. Vous avez aussi entamé un projet, j'imagine qu'il vous tenait à cœur depuis longtemps. Depuis 2019. D'accord. Ça fait 4 ans. On vient de fêter notre anniversaire là, il y a un mois. D'accord. Oui, très bien. Donc, il s'agit de l'école que vous avez fondée. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette école et qu'est-ce que vous proposez justement comme formation? Donc, c'est une école d'art, ISNA École d'art, située à Blida. Donc, nous existons depuis janvier 2019. ISNA, c'est un espace tout d'abord éducatif. Donc, notre but, c'est d'essayer d'élever ou d'éduquer une génération de jeunes, d'enfants, et pour la génération, nous essayons qu'elle aura une meilleure pratique artistique et culturelle. Donc, vulgariser un petit peu cette culture musicale auprès des enfants. Oui, exactement. Et donc, c'est important, de toutes les manières, c'est important. Ils sont tout le temps branchés, réseau, téléphone, donc leur proposer des activités ne va que leur faire du bien. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Oui, merci. Et donc, cet espace-là essaye de proposer différents cours et formations dans l'art et la culture en général, dans un cadre pédagogique, dans un cadre de formation. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, nous avons les formations qu'on présente se divisent en 3 parties principales. Nous avons une formation musicale, donc cours de musique classique, piano, guitare, violon, cours formation musique andalouse, donc une section pour musique andalouse, et musique arabe ou orientale, donc c'est Doros l'Oud l'Arabi. Voilà. Et nous avons aussi tout ce qui est art plastique, dessin, peinture, et avec quelques artisanats, comme quelques techniques, comme peinture sur verre, bas-relief, cuivre repoussé. Et puis tout ce qui est l'art graphique ou bien l'audiovisuel, des formations en photographie, en vidéographie, en infographie. Donc, j'essaie de résumer ce que se fait actuellement. Oui, tout à fait. En tout cas, vous proposez plein d'activités intéressantes, j'ai envie de dire. Et donc, qu'en est-il du staff, justement, qui chapeaute tous ces ateliers et tous ces cours? Oui, alors, nous travaillons avec principalement une équipe d'enseignants qui sont professionnels dans leur domaine, mais à la fois qui ont une expérience dans la formation et dans l'enseignement. Très important pour exactement, bien transmettre ce savoir-faire aux enfants. Alors, surtout à Blida, par exemple, dans l'art plastique, nous avons M. Sid Ahmed Akmoun, qui est un artiste peintre très connu à Blida. Et, il fait des expos, et il a toute sa vie, il a été dans l'enseignement et dans la formation. Nous avons Monsieur. C'est une chance de l'avoir avec vous, en tout cas. Oui, bien sûr. C'est quand même père spirituel à l'école. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. L'expo, toute sa vie, il a été dans l'enseignement et dans la formation. Nous avons Monsieur C'est une chance de l'avoir avec vous en tout cas. Oui, bien sûr. C'est quand même père spirituel à l'école. Oui. Et puis l'art graphique aussi, Monsieur Hamdani, qui est très connu à Blida dans ce domaine-là. Et beaucoup de musiciens, la formation musicale, qui sont avec nous, avec plusieurs enseignants de piano, de guitare, de violon et les autres instruments. Oui. Et à partir de quel âge, justement, on peut intégrer cette école de formation? Oui, bon, l'art n'a pas d'âge en réalité, donc nous acceptons, nous avons des groupes pour enfants et des groupes pour adultes. Il y a les mêmes objectifs, on va dire, en termes d'enseignement, mais c'est des pédagogies différentes. Exact. Voilà, donc il y a les enfants, il y a les adultes, il n'y a pas de limite. Très bien. Oui. Et donc, ça vous tenait à cœur justement de concrétiser ce projet? Vous y pensiez depuis longtemps? Oui, c'est un projet qui, bon, personnellement, je le vois répondre à mes deux profils en tant que musicien et en tant qu'architecte. D'accord. Donc l'architecture, c'est avant un art. Donc c'est un peu ça. Alhamdoulilah, il y a un grand degré de satisfaction, on va dire. Eh ben, très bien. En tout cas, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, bien évidemment. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Sinon, est-ce qu'on peut vous retrouver à travers les réseaux sociaux pour des renseignements, bien évidemment, pour plus d'informations, pourquoi pas? Oui. Je peux rajouter juste un point. Oui, allez-y. Vu que nous avons 4 ans que nous avons commencé, on a commencé à avoir un petit noyau d'élèves qui commencent à se former. Donc nous avons l'occasion, l'année scolaire précédente, d'organiser en art plastique 2 expositions avec nos élèves. C'est des expos pédagogiques où les tableaux réalisés par les élèves sont exposés. Et bien sûr, les élèves acceptés à cette expo subissent une évaluation. Donc les œuvres sont bien choisies. Voilà. En parallèle, la musique, nous avons eu l'occasion de présenter plusieurs concerts pédagogiques au sein de l'école ou bien sur des scènes à l'extérieur de l'école. C'est des concerts aussi, les élèves qui les animent passent une évaluation et c'est les profs qui les approuvent pour pouvoir animer le concert. Tout ça parce que nous pensons que la scène, l'art de la scène, le fait d'affronter un public fait partie de la formation pour un artiste. Exactement, ça s'apprend aussi. Exactement. Un musicien doit faire des spectacles et un peintre doit faire des expositions. Exact.
Donc voilà, c'est ce que nous C'est essayons très important de pour faire. vous de Oui. mettre justement ces enfants sur le terrain, j'ai envie de dire. Exactement, oui. oui. Très bien, en tout cas Oui. bravo pour tout ce que vous faites. Sinon, on rappelle l'école Oui, ISNA. ISNA, École d'art, Madrasat ISNA Lil Founoun. On est présent principalement sur Facebook et sur Instagram. Voilà, les pages sont très bien illustrées. Pour ceux qui veulent avoir d'autres détails, n'hésitez pas à nous poser des contacter. questions. Oui. Très Oui. bien. Bon, en tout cas, Mohamed Islam Frère, merci. Merci, Merci à vous. pour ce que vous, bravo pour ce que vous faites et merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu partager avec nous Merci à vous. donc ce savoir-faire et de le partager surtout avec les enfants du côté de Blida. En tout cas, restez avec nous, ce n'est pas fini. Tous les soirs, nous proposons l'agenda culturel aux téléspectateurs et c'est juste après le jingle. Et nous allons commencer l'agenda par le Festival international de danse contemporaine qui revient pour sa 11e édition cette année. Donc il se tiendra du 9 au 13 mars et les soirées auront lieu à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Donc plusieurs pays participeront et prendront part à cette nouvelle édition. Et le Mali sera l'invité d'honneur. Donc soyez au rendez-vous et nous vous donnerons plus de détails la semaine prochaine. Nous allons du côté de Sétif où la plasticienne Najwa Sarraj expose actuellement, donc inspirée des peintures rupestres du parc national du Tassili Nadjer. Une quarantaine d'œuvres réalisées par l'artiste sont visibles jusqu'au 8 mars. Donc ne ratez pas l'exposition si vous êtes du côté de Sétif et ça se passe à la Maison de la Culture. Et puis à Adrar, c'est la 6e édition du Festival national universitaire de l'Inched et du Medir qui se tient actuellement. Des troupes estudiantines y participent au théâtre régional de la région. Et c'était là la dernière information de l'agenda. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.